Et bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo pour vous présenter mes petits visualisateurs de musique, donc d'ondes de musique. J'en avais téléchargé quelques-uns, mais je les ai modifiés parce qu'en fait ils se tapaient du 40 fps maximum et si jamais il y avait des sons aigus, ça baissait encore plus puisqu'il y avait beaucoup de lignes à dessiner. Donc j'ai un petit peu modifié ça et vous voyez actuellement je me tape quand même 173 fps, ce qui est pas de la merde quand même, on va pas se le cacher. Du coup, on va commencer par le tout premier oscillateur, bah c'est celui-là, qui est donc un oscillateur que je voulais faire, qui est la copie parfaite de celui que j'avais téléchargé, sauf que celui-ci est fait avec des rectangles et pas avec des lignes, et du coup, bah je sais pas pourquoi, mais les rectangles pleins, ça prend beaucoup moins de place graphiquement que des lignes. Ouais, c'est complètement con, mais c'est ainsi, et je pense que les lignes, ça doit être parce qu'ils dessinent pixel par pixel, alors que le rectangle, bah tu remplis de pixels et c'est vite fait, il n'y a pas de calcul à faire, quoi. Du coup je peux également modifier la qualité, je vais vous montrer ça, hop. Donc c'est à dire que le nombre de traits va être fortement réduit, alors là c'est dégueulasse, mais l'idée en fait c'est d'avoir des pixels un peu plus gros. Je peux aussi zoomer sur l'onde si je veux, comme ceci. Donc c'est à dire que là le truc dépasse de l'écran, c'est carrément dégueulasse, enfin, voilà. Donc je vais remettre ça comme c'était, on va remonter la qualité, et donc voilà au maximum de qualité ce qu'on peut avoir. C'est pas dégueulasse hein, pour un visualiseur en live, puisque là c'est en live, hein. Par exemple si j'active le micro, et là on m'entend dans le micro, donc par exemple je peux couper la musique et mettre juste ma voix. Voilà, donc c'est pas dégueulasse, hein, c'est vraiment en putain de live, et je kiffe, voilà. Du coup, je coupe mon micro, voilà, donc là j'ai remis la musique. Je peux passer au deuxième visualisateur. Donc le premier c'était oscilloscope, alors je vais juste renommer oscilloscope. Je sais pas pourquoi je l'ai mal écrit. C'est mieux effectivement oscillo. Donc ça c'était l'oscillo ligne, alors que celui-ci par exemple c'est l'oscillo pixel. C'est-à-dire qu'en fait ce sont des petits carrés qui sont dessinés, alors si jamais j'exagère le dessin, on voit que les carrés sont fortement séparés, si la musique veut bien reprendre, voilà. Donc là les carrés sont séparés, voilà, contrairement à tout à l'heure, où on avait des petites lignes qui formaient vraiment l'onde, voilà. Là c'est juste des carrés, donc c'est... Hop, je vais le remettre. C'est différent, voilà, c'est pas spécialement technique, mais c'est joli, enfin voilà. Je peux également baisser la qualité, bien entendu, si par exemple je fais comme ceci, hop, voilà, là on baisse le nombre de pixels par image, et je peux aussi baisser à fond les pixels, je peux mettre 32, donc c'est à dire que là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 32, voilà, pixels. Et ici, je vais repasser en grosse qualité pour changer d'oscillateur, puisque celui-ci est bien gentil, mais il y a aussi le Jouli, qui est une erreur de mathématiques, et ça donne ceci. Et je trouve ça trop classe. Voilà, il est buggé, mais il est trop putain de beau, quoi. D'ailleurs, on voit en bas à gauche la ligne buggée de démarrage qui ne capte rien, et je trouve ça, mais trop classe, quoi. Alors, lorsque les lignes sortaient de l'écran avant, faut savoir que le nombre d'FPS chutait énormément, on passait à peut-être 30, même pas 20-30 FPS, enfin c'était pourri. Et là on voit que ça dépasse de l'écran et on s'en fout complètement parce que ça marche plutôt bien. Alors bien entendu je peux baisser la qualité. Si je passe à 128, on arrive à ceci. Donc ça devient un peu plus dégueulasse, mais bon bref. Je change d'oscillateur pour passer au double oscillo épais, qui est également une erreur de mathématiques, mais qui est trop beau. Alors je pense qu'il y en a qui connaissent déjà ce type d'oscillo, mais c'est magnifique, quoi. C'est complet, il y a les deux lignes, alors c'est du mono, hein, il n'y a pas de ligne stéréo, mais l'épaisseur est bien faite et tout, enfin what the fuck, c'est juste génial. Et pareil, si je veux, casse-toi la ligne, si je veux, je vais mettre 64, hop, voilà, donc pareil, on peut avoir des lignes. Alors on voit que le starter a souvent du mal, mais je suis obligé de le dessiner, je peux le dessiner hors de l'écran éventuellement, mais je m'en fous, hein, c'est une version test, je viens de finir de créer les petits oscillos différents. Mais je pourrais le modifier. Et ça du coup c'est la toute première modification que j'ai fait de l'oscillateur de base, puisqu'en fait j'ai pas dessiné des lignes mais bien des rectangles, et du coup si on zoome, je vais en mettre un peu moins, hop,
on voit que voilà, le rectangle est bien dessiné du milieu de l'écran vers le haut ou vers le bas. Voilà. Et c'est classe quoi, enfin moi je trouve ça vraiment pas mal du tout. Du coup voilà, et si je repars sur votre qualité, on est pas mal. Et bien entendu, comme cet oscillateur cachait une petite surprise, on peut également passer, alors je vais juste baisser un peu la qualité, hop, on peut passer à ceci, qui est trop putain de beau aussi également. Alors largeur 0,8, je peux faire une largeur pleine, qui donne cet effet là. Donc si je baisse la qualité, on voit bien que les rectangles sont remplis. Par contre, si en largeur je mets par exemple 0,1, on a 10% de remplissage par rectangle. Voilà, donc le style est trop classe quoi. Enfin bref, donc ça, le speed aussi je peux le baisser. C'est-à-dire que par exemple si je passe en speed 0,1, on voit que la mise à jour d'oscillation ne retient pas ce qui a été retenu. Alors si jamais je mets 0,999, bah on voit que, alors je vais pas trop exagérer, je vais mettre 0,95, on voit que il met du temps à se mettre à jour, il y a vraiment une non-fluidité, une mémoire qui est mise à disposition pour retenir l'ancienne onde. Et voilà, donc si je la retire, hein, on arrive à une vraie oscillation. Voilà. Donc c'est super joli, blablabla. Je peux mettre bien entendu très peu de barres. Voilà, c'est plutôt stylé, je peux aussi les remplir. Hop, voilà. Et je peux en mettre énormément, comme par exemple ici. Voilà, donc là il y en a beaucoup. Alors je crois que ici, alors si je mets ça x 0,25, j'ai la moitié de l'écran qui est dessiné. Ouais, ça c'est bon. Et par contre, si jamais je mets très peu de barres, on a également la moitié de l'écran. Ok, donc là effectivement c'est 0,5 et pas un chiffre fixe. Donc voilà, je vais arrêter là, mais en tout cas, si ça vous a plu, franchement, pouce bleu pour une fois. Si vous me trouvez vraiment con, pouce rouge, parce que c'est la vérité, malheureusement. Mais voilà, l'oscillateur, il défonce quand même putain de sa race, quoi. Voilà. Alors pour l'instant, j'ai fait que deux styles d'oscillateurs, il y a celui à barre et celui à ligne, on va dire à onde, voilà. Parce que celui-ci en fait c'est un oscillateur fréquentiel qui capte donc chaque fréquence, donc c'est par bande de 50 Hz si je ne me trompe pas là-dessus, ou 100 Hz je veux, et enfin ça doit être 50, hein, visuellement ça a l'air d'être 50. Alors les lignes qui sont à l'écran, là c'est les 16 kHz qui est donc le maximum de ma carte son, parce que je l'ai mise au minimum, donc le maximum qu'elle peut sortir c'est du 16 kHz. Les sons qu'elle va sortir en plus sont des faux sons qui sont créés par rapport à avant, on s'en fout, par rapport aux ondes inférieures, on s'en fout. Et il y a une autre ligne ici, c'est les 1 kHz, donc le fameux son qu'on entend avec le CSA lorsque les gens ont interdiction de parler, n'est-ce pas? Et du coup, ce son-là, cette fréquence-là, 1000 Hz, c'est ce qu'on entend le mieux en fait, enfin je crois en théorie. Voilà. Et arrivé aux 8 kHz, on n'entend plus grand-chose, 16 kHz, on n'entend plus. Voilà, alors en théorie c'est 20, mais l'oreille parfaite, non, c'est 16 kHz en général. C'est pour ça que les MP3 sont compressés jusqu'à 16 kHz en général. Du coup voilà, bon j'espère que ça vous aura plu. Donc gérer les dessins par fréquence ou... alors attends, je vais juste baisser encore la vitesse de mise à jour. Ah bah non, c'est déjà minimum. Du coup, hop, je vais remettre comme ça. Donc chaque fréquence peut donner son nombre et du coup on peut faire des dessins avec tout ce bordel. Et ça me donne des idées bien entendu. Et pour ce qui est de l'onde, on peut également vérifier, je sais pas moi, le nombre de tel truc pour telle fréquence. Bref, là on peut vraiment gérer comme on veut. Et c'est plutôt cool. Donc il y a moyen de faire des visualisateurs vraiment sympathiques. Alors je vais juste remettre mon oscillateur préféré, le visualiseur à onde, qui est juste, voilà, ça techniquement c'est parfait. Ça visuellement, si on arrive à l'enregistrer, donc si on arrive à décoder l'image et à l'enregistrer en MP3, on peut recréer la musique. Alors avec une qualité pourrie, mais on peut. Donc c'est parfait, donc pour ceux qui n'arrivent pas à entendre bien la musique, ils peuvent la voir, et ça c'est cool. Mais par contre, la gestion par fréquence, là comme on disait tout à l'heure avec les barres, tu peux pas décompiler ce que tu vois en musique, c'est pas possible. Alors que là avec l'onde c'est possible, et ça c'est cool, c'est pour ça que je le préfère. Bref, je vais arrêter de parler, sur ce j'espère que ça vous aura vraiment plu, en tout cas moi j'ai kiffé côté ce truc là. Pour ceux qui me le demanderaient, je le partagerai peut-être pas, parce que du coup j'ai galéré à le faire quand même, mais ça a été un plaisir, c'est quand même extrêmement long, c'est prise de tête pas possible. Je le vendrai peut-être, non je déconne, bon, je suis pas un rapia à ce point là, mais c'est vrai que le partager j'aurais peut-être du mal, donc voilà, vous pouvez le voir, je le mettrai en live, mais je pense
pas le partager facilement, quoi. Mais bon, voilà. Comme ça, vous êtes prévenus. Donc sur ce, plein de bisous, à bientôt, et prenez soin de vous, parce que là, la fin d'année arrive, et j'en connais plein qui vont mourir sur la route, et qui ne verront pas l'année prochaine, c'est dommage. Donc faites attention à vous, et à bientôt.